Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Strasbourg. Parce qu'on va parler de vous, c'est l'avant-match. PSG Strasbourg, deuxième journée de Ligue 1, demain à 21 h sur Canal Plus Sport. Mais tous les abonnés Canal, même s'ils n'ont pas le pass Canal Plus Sport, pourront apparemment regarder ce match, donc sur Canal Plus Sport. Voilà les gars, bah écoutez, alors je sais, vous allez me dire, ah non, t'es revenu en mode effet miroir. Les gars, je vais vous expliquer un truc. Quand je me filme, pour qu'il n'y ait pas le mode miroir, il faut que je me filme avec le dos du téléphone. Donc je me vois pas déjà quand je parle, et ça m'insupporte. J'ai essayé de faire l'effort, mais c'est trop. Et c'est une galère à régler à chaque fois le téléphone, c'est une vraie galère, je passe 30 plombes, ça m'énerve. Donc régler la vue, régler tout, parce que je le pose le téléphone sur un truc spécial. C'est une galère à chaque fois, donc tant pis, je me casse pas la tête. J'ai tout essayé, quand je me filme comme ça, avec le devant du téléphone, j'ai tout essayé pour le mettre en mode normal, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à enlever ce mode miroir et passer en mode normal. Eh ben écoutez, c'est pas grave, c'est tant pis. Celui à qui ça ne plaît pas que c'est en mode miroir, bah écoutez, je force personne à regarder mes vidéos. Je pense que le plus important, c'est que on comprenne ce que je dis. Voilà, hein. Bref, les amis, avant de commencer l'avant-match PSG Strasbourg, les gars, j'ai un petit coup de gueule à passer, parce qu'il y a un truc qui m'a énormément gonflé de la part d'un ancien joueur important et historique du Paris Saint-Germain, à savoir Monsieur Luis Fernandez. Moi, j'aime beaucoup Luis Fernandez. Je cracherai jamais sur lui, voilà. Ça a été un joueur important et aussi un coach important au Paris Saint-Germain. C'est un joueur historique du PSG. C'est une figure du Paris Saint-Germain. Mais Luis Fernandez, les gars, des fois, ben, tu vois, il part un peu en cacahuète. Et moi, ça me gonfle parce que il se comporte des fois comme un anti. Tu vois, là, il a fait un tweet tout à l'heure, il y a à peu près, je sais pas, moi, une demi-heure, une heure, je sais pas combien de temps. Je suis tombé sur ça, j'avais les poils du cul qui sont hérissés. Où il dit... je tiens à féliciter Nasser, qui est le seul et unique responsable des arrivées au Paris Saint-Germain. Et après, il a dit Leonardo, il a commencé à dézinguer Leonardo, etc. Enfin bref, vous irez voir son tweet sur Twitter. Il a fait comprendre qu'en gros, Leonardo ne servait à rien, que tout était grâce à Nasser. Et après, il a mis un petit pic à Leonardo. Il a dit il est plus à l'aise pour dépenser que pour vendre, je sais pas quoi. Bref. Moi ça me gonfle ce genre de comportement là parce que forcément il va donner à bouffer aux anti-PSG, à tous ceux qui attaquent Leonardo, et puis c'est pas très sympa, tu vois, après la signature de Messi, après ce gros mercato, de venir comme ça puis de dézinguer ton directeur sportif. Alors je sais que le problème de Luis Fernandez, c'est que Monsieur Luis n'a jamais digéré que Leonardo l'ait giclé du poste de responsable du centre de formation. Voilà le problème de Luis Fernandez qui fait que tout le temps de critiquer Leonardo. Il a toujours pas digéré ça. C'est un peu comme Roten qui du jour au lendemain s'est mis à critiquer Leonardo sans raison alors qu'avant il lui léchait les bottes. Peut-être que Monsieur Roten, Leonardo l'a peut-être snobé en loge ou lui a pas accordé des places en loge ou je ne sais quoi. Mais il y a beaucoup d'anciens comme ça, tu vois, qui sont aigris et qui sont en petite, tu sais, qui sont en cabale contre Leonardo. Moi je sais pas, ils disent ce qu'ils veulent ces gens-là. Mais en tout cas, Nasser, encore hier, en conférence de presse, qui a insisté sur le travail important de Leonardo pour le dossier Messi, pour le mercato. Messi lui-même, qui a dit l'importance de Leonardo dans son arrivée. L'agent de Wijnaldum, qui a parlé de l'importance de Leonardo dans l'arrivée de Wijnaldum. Ramos lui-même, qui a remercié Leonardo. Hakimi aussi, qui a remercié Leonardo. Pochettino, qui, en conférence de presse, a dit que il remerciait le gros travail de Nasser et de Leonardo. Alors moi, les Luis Fernandez et compagnie, ils sont bien gentils. Mais je préfère écouter les mecs qui sont directement impliqués, les agents, le président, l'entraîneur, les joueurs eux-mêmes, qui parlent de Leonardo, plutôt que d'un aigri, un ancien aigri du club qui est en cabale contre Leonardo parce qu'il n'a pas eu, parce que Leonardo l'a giclé de son poste. Voilà. Donc Luis Fernandez, ça me gonfle un petit peu. Arrête de prendre les gens pour des cons. On sait tous que tu as un souci, c'est du règlement de compte que tu fais et t'es pas sincère. Parce que si ça serait le cas, Leonardo, déjà, je vous l'ai toujours dit, il y a longtemps que les Qataris l'auraient giclé, et tous les joueurs et les agents et le président, tout le monde que j'ai cité n'aurait jamais parlé de Leonardo. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter le délire. Bref, bon, allez. PSG Strasbourg. Alors j'ai un nouveau concept. Pour les avant-matchs, j'ai décidé à chaque avant-match, de faire une petite blagounette sur l'adversaire. Un petit jeu de mots, une petite blagounette. Une petite blague de beauf, mais c'est les blagues de beauf auxquelles on rigole le plus. C'est souvent les plus cons, mais les plus drôles, les blagues de beauf. Alors aujourd'hui, pour Strasbourg, j'ai une petite blague à vous faire. Savez-vous pourquoi
Savez-vous pourquoi à Strasbourg, les gens sont toujours de bonne humeur, contents et joyeux? Pourquoi? Eh bien parce que le Strasbourg joie. Bah oui, joie, tu comprends, t'as compris ou quoi, hein? Je sais, oh, allez, ça va! Humour un petit peu, il y en a assez qui font la gueule. Hein, il y en a assez qui font la gueule. Surtout depuis que Messi est arrivé au PSG, il y en a beaucoup qui font la gueule. Hein? Je ne vais pas vous dire à peu près le style de personne que c'est, le club qu'ils supportent. On a tous très bien compris de qui il s'agit. Hein? D'ailleurs, ces mecs-là qui, depuis que Messi a signé au Paris Saint-Germain, j'ai vu plein de youtubeurs marseillais, j'ai encore vu le Bengouz et puis le Greg machin là, qui ont encore fait des vidéos spécialement sur Messi au PSG, des supporters marseillais qui sont là sur les réseaux, il nous a trahis, on va lui faire la misère au Vélodrome, tu sais, comme si en fait Messi il avait joué à l'OM, tu vois, comme si Messi avait un lien avec l'OM. Hein, moi j'ai envie de te dire, les Marseillais, c'est pas parce que Messi, c'est pas parce qu'il y a Sampaoli qui entraîne l'OM, ou que Maradona a failli venir à l'OM en 89, hein, je crois, que bah, tous les Argentins vous appartiennent et que tous les Argentins vous doivent quelque chose. Hein, Messi, il vous doit rien. Messi, il vous connaît pas, il vous doit rien. Donc, il vient au PSG et alors, vous croyez qu'il va pas venir, il va venir au PSG en se disant « Oh merde, je vais peut-être vexer les supporters de l'OM. Hein, les mecs qui sont là, ils nous a trahis, nous a machin. Mais quel rapport avec l'OM en fait, Messi, je comprends pas. Alors, je sais qu'à l'OM, on aime kiffer plusieurs clubs, on aime supporter le Barça à Marseille parce qu'on supporte plusieurs clubs, mais quand même. Hein, quand même, il faut arrêter. Messi ne vous doit rien. Et Messi va vous mettre 2 lucarnes au Vélodrome et vous aurez encore l'air de con quand il va vous en mettre 2. Et puis qu'au Vélodrome, encore une fois, comme depuis 9 ans, vous ne gagnerez pas contre le PSG. Au bout d'un moment, c'est bon, ça suffit. Arrêtez d'être sur nos côtes constamment. Occupez-vous de la course à l'Europa League ou au podium. Occupez-vous des Guendouzi et des Paul Lirola, je sais pas quoi. Et laissez-nous tranquilles. Hein, ces mecs-là, ils sont fatigants à force. Alors, je parle pas de tous les Marseillais, mais ils sont fatigants. Les mecs, on dirait qu'ils ont tout inventé. On dirait que le foot leur appartient. On dirait que tout leur appartient. On dirait qu'ils ont inventé la ferveur. Ils ont inventé le foot. Ils ont inventé... Oh, c'est bon au bout d'un moment. Il y en a ras le cul. Laissez-nous un petit peu. Voilà. Bref, alors PSG Strasbourg, bah, c'est simple, les amis. On va passer aux 5 derniers matchs entre PSG et Strasbourg. Alors, 2007-2008, 1-0 pour Paris. 2017-2018, 5-2 pour Paris. 2018-2019, 2 partout. 2019-2020, 1-0. Et l'année dernière, 2020-2021, c'était le dernier match de Tuchel, rappelez-vous, juste avant la trêve et être licencié. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Strasbourg n'a jamais gagné dans son histoire en Ligue 1 au Parc des Princes. D'accord, ils n'ont jamais gagné. Bon, j'ai vu que apparemment le PSG, Neymar, Marquinhos, Di Maria, Verratti et Donnarumma ne seront pas dans le groupe. Qu'on repartirait, alors c'est une info du Parisien, on verra bien, il n'y a rien d'officiel par le club qui n'ont pas encore donné le groupe. Mais à l'heure où je vous parle, où je fais la vidéo, apparemment on se dirige exactement vers le même groupe que face à 3. Donc bon, j'ai envie de te dire, face à Strasbourg, au Parc, même si c'est la même équipe face à 3, en plus là, Kylian aura un peu plus de préparation dans les jambes que face à 3, Kimpembe pareil, Wijnaldum pareil, je pense que ça peut le faire, tu vois, Strasbourg quand même. Donc j'attends de ce PSG face à Strasbourg de nous régaler, surtout que demain, c'est pas seulement PSG Strasbourg au Parc, c'est la présentation de Messi. C'est la présentation de Messi, c'est la présentation aussi des autres grosses recrues de cet été. Donc il faut faire bonne figure, tu vois, et surtout devant Messi. Messi va être en tribune présidentielle, il va voir le PSG. Ah, on va pas lui donner quand même lui donner envie de vouloir se barrer déjà, tu vois. Donc les gars, hein, c'est Strasbourg en face. Strasbourg est en reconstruction avec un nouveau coach. Strasbourg qui a perdu sa première journée à domicile face à Angers 2-0, ils sont pas très bien. Voilà, maintenant j'espère que le Paris Saint-Germain face à Strasbourg va confirmer la règle, hein, que aucune victoire strasbourgeoise au Parc. Et puis sur les 5 derniers matchs, que des victoires parisiennes, sauf une fois en 2018-2019, de partout. Voilà les gars, hein, voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon match. Pour ma part, je pense que les Parisiens vont être bien. Je pense qu'on va avoir un bon match. Il va y avoir du spectacle au Parc, le retour du monde au Parc, des ultras, la présentation de Messi. Je pense qu'on va passer une bonne soirée. Hein, nous la gâchez pas les joueurs, mais je pense pas qu'ils vont la gâcher. Hein, je leur fais confiance. Et puis mon pronostic pour PSG Strasbourg, allez, un petit 2-0, tranquillou. Voilà, n'hésitez pas, hein, vous les amis, à mettre en commentaire votre pronostic pour ce match. Et puis, comme d'hab, on se retrouvera avec le débrief à chaud, en espérant une victoire. Voilà, sinon, voilà. Allez les amis, prenez soin de vous, et allez Paris.